Alors celle-là, accrochez-vous, c'est du grand art. On parle d'un scandale d'État suite à l'enquête du SAFACJ, syndicat antifraude, anticorruption, justice, avec la banque Social, Crédit Immobilier de France. Oui, social, le mot qui donne envie de sourire jaune, un peu comme tolérance chez Zemmour. Le principe, l'État a mis une garantie publique de 28 milliards d'euros, mais attention, jamais utilisée. En revanche, il a tranquillement encaissé près d'1 milliard de commissions pour cette garantie fantôme. 1 milliard, pour rien. Comme si vous payiez votre voisin parce qu'il promet de vous prêter du sucre, mais qu'il ne vous en donne jamais. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Des milliers de familles modestes, expulsées, spoliées, jetées à la rue, pendant que les tribunaux, les huissiers, les liquidateurs se servent au passage. Résultat, une même dette exploitée 3 fois. Comme un steak haché qu'on repasse au micro-ondes 3 jours de suite. Indigeste, mais rentable. On parle de familles déracinées, parfois contraintes de dormir dans leur voiture, pendant que l'État mange des commissions, le droit au logement transformé en machine à cash. Article 17 de la Déclaration des droits de l'homme, aux chiottes. Le Code civil, à la broyeuse. Même la Convention européenne des droits de l'homme a dû s'étouffer dans son café. Bref, tout le monde ferme les yeux, tout le monde touche sa part. Marché, juge, mandataire, force de l'ordre. Le Crédit Immobilier de France est devenu le Crédit d'expropriation de France. Et l'État, garant de nos droits, il est devenu le chef d'orchestre d'une spoliation à grande échelle. Voilà. Bienvenue en République française, un pays où l'on peut perdre son toit, ses biens et sa dignité, pendant que l'État encaisse les loyers de votre malheur. Allez, je vous laisse, c'était Loisé Chandelle.